Pour le coup, l'UTS1, je souhaitais quand même clairement partir. On doit quitter la salle, on a une deadline quand même. Le projet il est énorme, c'est un truc de malade. En gros, en termes de surface, il y a 3 L1 quoi. L'idée, c'est ouverture au 1er octobre, mais le moindre grain de sable, ça peut être une cata. Bah là, on a pris une tempête de sable. La probabilité qu'on se retrouve avec une seule box est plus élevée que ce qu'on avait pensé. En gros, avec les 3 semaines de démarrage qui ont été décalées, on est plutôt sur une ouverture courant novembre. Avancement des travaux. Comme je te disais, il y a du retard. À l'heure où je te parle, on coule enfin la chape. Ça avance, ça a repris son rythme. En fait, il y a eu le décalage et bim, on a repris le train en marche. Il y a des galères, mais qui n'ont pas des conséquences monstrueuses. Au final, les retards nous ont permis aussi d'avoir le temps de réfléchir sur peut-être 2-3 trucs à modifier. Là, on est dans un des 2 grands espaces de pratique. L'idée, c'est que plutôt que de poser des racks au sol, on va essayer de se libérer au maximum l'espace au sol pour faire tout ce qu'on veut, en fait, que ce soit vraiment modulable. Et on va créer les barres de traction entre poteaux. Si tu as 4 animaux de 100 kg en train de faire du muscle up dessus, il ne faut pas que ça bouge trop. Du coup, on va laisser splitter sur les poutres qui sont tout en haut et faire des renforts sur les poteaux. On essaie d'avoir un sol le plus libre possible. En gros, là, depuis début septembre, on va dire même fin août, début septembre, tous les jeudis, on fait un point à 3 avec Lucas et Maureen, qui s'occupent du coup avec moi de la programmation de la boxe à l'heure actuelle. On fonctionne un peu en triangle, j'allais dire décisionnel, mais on va dire d'initiation, parce qu'on va décider à 3. On va faire des choix, mais derrière, on va les soumettre aussi au staff. L'objectif de cette réunion, c'est d'avancer sur différents points. Et là, le point qui est important là, depuis le début de ce qu'on a mis en place, c'est le planning. On s'est vu samedi du coup pour, à l'UTS 3 pour qu'on regarde un peu en réel comment ça se passait sur les espaces. On a parlé notamment des Big Wood. Si on faisait donc les cours à 16 voire 20 personnes. On garde pas cet intitulé là. Big Wood, c'est ce que alors je oui, fais ouais, en actuellement. plus en termes de capacité d'accueil, je pense quand même qu'il faudrait l'intégrer un jour. Donc que ça soit le même WOD de la journée s'il faut, ou si vous voulez, il faut l'améliorer un peu, mais qui reste dans la tendance de la programmation. Il faut le caler le lundi ou le mercredi ou le vendredi. Genre juste une heure où il y a vraiment beaucoup de monde qu'on peut accueillir en simultané. Je ne sais plus pour quelle raison, mais on n'avait pas mis d'OG à 20h. Le mercredi. Le mercredi. Ah, dans le OG zone. Ouais. Ok. Donc là, ce qu'on pourrait chercher à faire, c'est du coup passer le RX plus à 19h. Et on peut laisser du coup le mercredi à 20h ce gros WOD qui prend la zone OG plus la zone Big WOD. Ok. On est d'accord, le dimanche, on fait une thématique vraiment Big Wood. Chouette. Donc Big Wood dans le sens vraiment Big Wood comme on fait à l'heure actuelle le samedi à l'UTS1. Donc une prog à part. Une prog à part, ça veut dire avec voilà. Un peu plus fun, Un peu plus, j'aime pas parce que c'est un peu péjoratif, mais dire un peu plus kermesse en mode voilà, il y a plein de trucs à faire, il y a pas forcément une grosse préparation cachine là-dessus, mais bon c'est pour voilà, c'est le week-end, on se défoule un peu. Il n'y a pas forcément lien avec la semaine. Il n'y a pas forcément de lien avec la semaine, et là où je suis d'accord avec vous, ce qui est bien, c'est que de faire ça presque un dimanche, le dimanche est vraiment un jour à part. Donc du coup, bah, pourquoi pas labelliser ça le dimanche sur 3 des 4 créneaux, et il y a un WOD un peu plus traditionnel, parce que potentiellement il y a des gens qui viennent tester le WOD, et quand ils viennent tester, ils se tapent un Big WOD, et c'est très bien. Maintenant, quand on parle de Big WOD en semaine, c'est pas un Big WOD au sens propre, c'est un WOD à grande capacité, voilà, mais ça reste dans la même programmation. Ok. Là, on finissait de planter, on va dire, ce qu'on avait décidé sur le planning de lancement. Et surtout, là, l'objet principal, c'était les fondations. L'ambition qu'on a, c'est d'accueillir de nouvelles têtes, mais vraiment novices dans l'activité, pas forcément convertir des convertis d'autres box ou quoi. C'est surtout avoir des gens du coin qui connaissent pas du tout l'activité, d'horizons différents, de catégories, de sexes, d'âges différents. Et les fondations, qu'on ne fait plus depuis plus de 5 ans maintenant, étaient un bon tremplin en fait pour pouvoir introduire ces gens. Est-ce qu'aujourd'hui, on se dit, on bloque 3 séances, quoi qu'il arrive, on change pas le format? C'est quoi ton avis, toi, sur le fait Si on reste sur, si on veut voir autant de choses, il en faut 3. Après, si on en fait que 2, il faut voir moins de choses en termes de mouvement, c'est tout.
Je suis d'accord, mais tu vois, il y a un truc que je trouve dommage, c'est qu'on voit jamais justement la base gym, on va toujours sur la base de charge, parce que c'est ce qu'il y a de plus dangereux, et donc c'est là où il faut initier les gens sur le mouvement ou autre. Mais en vrai, quand tu vas sur les cours, je dis pas que les gens galèrent pas à la charge, mais c'est ce qui est le plus facile d'adaptation. Alors que la gymnastique, c'est vraiment le plus compliqué pour eux. Donc le fait d'arriver et de voir, du coup, tout ce qui est gainage, rien que la suspension à la barre, de l'avoir déjà vu avant d'arriver sur un cours, je trouve ça mieux. Ça va faire gagner, j'allais dire beaucoup de temps, non, parce que peut-être qu'il faut leur rappeler des trucs, mais ça va quand même faire gagner du temps sur le flow, parce qu'ils vont dire, ah mais oui, ça je l'ai vu ce mouvement, et c'est vrai que c'est peut-être en termes d'apprentissage, c'est hyper pertinent. Donc aujourd'hui, on reste sur 3 jours. La demande que je leur ai faite, c'est de faire quelque chose d'un peu hybride, dans le sens où ils n'étaient pas obligés de suivre vraiment chronologiquement Fondation 1, Fondation 2, Fondation 3, parce que tout le monde a des plannings différents, et le but c'est de pas non plus que la personne se sente obligée de faire 1, 2, 3. Donc on travaille sur, c'est très très difficile, et là c'est pas moi qui m'en occupe, ils vont devoir essayer de travailler, de faire en sorte que la personne qui commence avec la Fondation 2, qui enchaîne avec la Fondation 1, la Fondation 3, soit pas paumée, qu'en fait il y ait quelque chose quand même qui soit fluide, peu importe l'ordre dans lequel tu les fais. Et après, ça c'est un autre problème, on n'en a pas parlé à la réunion, mais il va falloir aussi articuler ça dans la semaine, dans le planning, et voir comment on fait un système de rotation, que ce ne soit pas toujours le même jour la Fondation 1, Fondation 2, Fondation 3. Le but, c'est pas de se dire ils font absolument les 3 séances, parce que d'un point de vue commercial, s'ils en font que 2 sur 3 en moyenne, on s'en fout. Il y a un coach en moins à payer pendant 1 heure, mais c'est juste pour eux, quoi. On leur propose un truc et qu'ils se disent pas ah ouais, faut que je fasse la 3e flemme. Par contre, ce que vous aviez évoqué à la précédente réunion, auquel je n'avais pas pensé, et je pense que vous avez totalement raison, il faut qu'ils aient 1 mois pour faire leur fondation. Oui. Voilà. Basta. En gros, le mec il se dit pas j'en fais 2 là et je prendrai cet été, je prendrai la dernière séance de fondation, et ça fait déjà 6 mois qu'il fait du crossfit, ça n'a aucun intérêt. Maintenant, par rapport à ça, on sera peut-être nous 3 les premiers à piloter ça, parce qu'on le concocte dans un premier temps, et je pense que même pour les nouveaux qui vont faire les fondations, c'est bien de me voir un peu, parce qu'on va le dire clairement, hein, quand l'UTS rouvre, moi je ne travaille plus, je me casse. Mais qu'au moins ils puissent m'identifier, et j'aimerais, ça c'est dans un temps 2, même si certains sont moins à l'aise avec ça, je pense qu'il faut que tous les coachs soient capables de le faire. Comme je te disais, on a un très très gros staff. Si tu regardes bien, on est 15 en staff quand même, ce qui est quand même pas mal. Bon, vu le volume horaire aussi, c'est normal, mais je pense qu'à l'heure actuelle, sans compter ce qui se passe avec l'UTS 3, on arrive sur un bon nombre en termes d'équipes. Dans le tout dernier qui vient d'arriver, c'était un peu dans le projet UTS 3, mais du coup le timing en fait est plutôt pas mal. Il y a Maxence qui a eu le pauvre un process d'intégration très court, et écoute, ça a l'air de plutôt bien se passer, il a envie. Là vraiment les mouvements reprennent exactement ce que vous allez faire sur le Metcon. Il y a juste le KB swing de Luciane que je vais vous remontrer un dernier fois. Okay, ce que je dis souvent par rapport à des évaluations que je vais leur faire, par rapport à un recrutement que je vais faire ou quoi, la compétence, je ne vais pas dire que je m'en fous, parce que c'est hyper important, ça on va pas le nier, il faut qu'ils sachent quand même encadrer des gens, mais ils sont diplômés pour ça, donc normalement ils n'ont pas besoin de le prouver. Par contre les qualités humaines, et vraiment on a pu se tromper, hein, j'ai pu me tromper par le passé, mais vraiment ils ont tous à différentes proportions quelque chose humainement qui est vraiment attachant, on va dire. J'arrive à percevoir ce truc qui fait que ils sont passionnés, ils aiment ça, quoi. Le kiff premier de ce métier-là, c'est d'accompagner les gens et de faire partie de cette espèce d'aventure qu'ils vont faire pour être meilleurs demain par rapport à aujourd'hui, quoi. Et je pense que cette qualité première humaine, c'est l'empathie. Et ils l'ont tous. Alors après, ils ne sont pas tous obligés de s'entendre, ils ne sont pas tous obligés d'aimer tous nos adhérents, mais là, je trouve qu'à l'heure actuelle, on est sur un niveau parfait de cohésion, de synergie dans la façon dont on conçoit. C'est pas que l'entraînement, on conçoit vraiment comment cette communauté peut évoluer, comment l'UTS peut avancer avec les gens qui s'entraînent chez nous, avec les gens qui contribuent à ce fonctionnement. Et c'est pour ça qu'on est très très long dans le recrutement ou dans le process de recrutement, parce qu'il va falloir qu'on recrute pour l'UTS 3. Et je te cache pas que pour moi, c'est pas un stress, mais c'est un challenge, parce qu'il va falloir, à mon avis, très vite recruter 2 nouvelles têtes, pour pas dire 3 nouvelles têtes.
Et j'ai pas envie de refaire encore comme avec Maxence, un process d'intégration de trucs très condensés, parce qu'on aime bien prendre le temps quand même pour pouvoir le faire. Là, on parle des coachs, mais il va falloir aussi recruter quelqu'un qui va s'occuper de la partie commerciale. Alors, commerciale, pas que. Hein. La personne qui va s'occuper de ça, bon courage. Hein. Parce qu'elle va faire du commercial, de l'événementiel, du merchandising, de l'exploitation. Ça va être vraiment notre couteau suisse. Parce que clairement, même si c'était quelque chose qu'on se répartissait avec Pierre, voire même certains membres du staff de manière ponctuelle. Là, avec la configuration du Vitesse 3, on est obligé d'avoir quelqu'un qui a son bureau, mais son bureau à l'accueil. Et ça va pas être la nana de l'accueil ou le mec de l'accueil. Ça va être la personne qui va vraiment être la seconde vitrine une fois que les gens ont franchi la porte de Vitesse. Donc cette personne-là, elle va être une personne clé dans la réussite de ce nouveau projet, quoi. On avait une grosse crainte par rapport au retard qu'il y a eu sur le chantier. Le deal avec les propriétaires de l'UTS 1, c'était de dire le 30 septembre, on aura fini, on sera prêt pour l'UTS 3, une nouvelle salle, et on part le 1er octobre. Quoi. En fait, on a réussi à négocier un départ plus tardif. Et là, merci le bailleur de notre première salle, parce que pour le coup, il a été hyper compréhensif. Il nous a dit, bon, ok, il ne faut pas que vous ayez de perte d'exploitation non plus, parce que ça fout tout notre projet en l'air. Et nous, on ne veut pas se retrouver avec plus de 500 adhérents sur une seule salle. Donc on a mis en place un planning, surtout Lucas et Maureen, ils avaient réfléchi, ils s'étaient bien cassé la tête pour toutes les conséquences que ça avait, hein, aussi bien pour les adhérents, pour les coachs qui se retrouvaient à on va dire, une sorte de chômage technique. Donc une solution est trouvée. On la garde quand même en spare, on ne sait jamais, une autre galère, j'espère pas. Mais il n'y aura pas de perte d'exploitation. Donc en tout cas, mois d'octobre, on est tranquille, quoi. Bureau de nain pour Antoine Escrivant. Exactement. C'est pas moi qui l'ai dit, mais ils sont conscients que c'est comme ça et ça leur va bien. Maxi Wood. Mais non, parce que... Max Power Wood. Entre Big Wood, Maxi Wood, Wood... et nous, Max Power plus Wood. Oh là là. J'ai fait une connerie. On a fait contre-jeune.